j'espère que ça va et aujourd'hui on se retrouve dans une évasion culinaire spéciale Noël, ma période préférée, clairement j'adore. Et du coup là on va faire des bonhommes en pain d'épices, première fois. Et je vais faire aussi des petites bottes, des petits trucs, j'ai acheté un truc super sympa à Leclerc, du coup j'ai hâte. À voir bien évidemment si ça va être un fail ou pas. Du coup je vous emmène avec moi dans cette évasion culinaire, j'ai hâte. Let's go! Alors, pour cette recette, il vous faut... Est-ce que vous êtes prêts? Je vous attends. Alors, c'est parti! Il vous faut 350 g de farine, 170 g de sucre de canne ou cassonade, 100 g de miel liquide, 100 g de beurre mou, un œuf, 4 cuillères à café de levure, ou un sachet, moi personnellement c'est ce que je vais faire, 2 cuillères à café d'épices, cannelle, anis vert, gingembre, muscade, girofle. Après, si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi acheter des tout faits directement, ce qui est très cool. Aussi, pour le glaçage, parce qu'on va s'amuser aussi à faire du glaçage, et peut-être que j'ai une amie à moi qui va peut-être nous rejoindre pour faire le glaçage. J'ai hâte, clairement, j'ai hâte. Et pour le glaçage, il faut 200 g de sucre glace et un blanc d'œuf. Alors c'est parti, on commence et du coup on va tout peser comme c'est marqué dans la recette. Alors on va commencer à tout moudre avec les ingrédients secs. C'est parti. Du coup il vous faut 350 g de farine comme ceci. Très influenceuse. Oh là voilà, on adore. Eh bien ça commence bien parce que j'ai pas assez. Ah non mais là je sens qu'on est sur une recette vraiment. Bon, bah, je vais en chercher un autre. S'il n'y en a plus, il y en a encore là, ça change. Incroyable. Voilà, l'aide de la madré, toujours là, toujours présente. Et du coup, on repart sur de la farine. On était à 233 et du coup, on va aller jusqu'à 350. Voilà. Hop, du coup, la farine, c'est fait. On va s'attaquer au sucre de canne qui est là. Et là, du coup, on doit aller à 170 grammes. Le sachet de levure, et on va rajouter les épices. Ma passion, de la cannelle, anis vert, gingembre. On va rajouter du muscade, clou de girofle, on a déjà mis, anis vert, et on va rajouter ma passion, la cannelle. Oh là là, ça sent si bon. Voilà. Du coup, tout le sec est fait. Et là, on va s'amuser. Alors, du coup, là, on va incorporer pas du tout. On va incorporer le beurre. Et du coup, on va faire fondre, bien évidemment. C'est du beurre breton, du beurre de demi-sel, bien évidemment. Et on va mettre, il me semble que c'est 50 grammes. Oh, 100 grammes. Excusez-moi. Voilà. Et on va aller le faire fondre. Et du coup, c'est bon, le beurre est fait. Le beurre est tout mou. Et on va l'incorporer à l'intérieur. Et en fait, ça doit vous faire quelque chose d'uniforme et assez grumeau, apparemment. Donc, puis après, on va incorporer le miel et l'œuf. Et après, on va pouvoir faire nos petites formes de Noël. J'ai hâte. J'ai l'impression qu'on va faire un crumble. Bien évidemment, la recette sera en barre d'infos. Bien évidemment.
Du coup, vous voyez, ça a une texture beaucoup plus sableuse. Du coup, c'est vraiment ça qu'il faut, donc c'est parfait. Là, on va rajouter 100 g de miel. Et bien évidemment, c'est du miel de Bretagne. Voilà, miel de Bretagne, miel de qualité. Parfait, c'est 100 piles. Et après, du coup, on va rajouter l'œuf. Hop. Après, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire avec les doigts. Vous pouvez très bien faire avec un robot, hein, comme ils le disent dans la préparation. Mais je trouve ça plus sympa de le faire avec les doigts. Et en fait, vous devez trouver une boule. N'hésitez pas à faire ce que je fais pour vraiment retourner pour le reste de farine qu'il y avait tout à l'heure. Enfin, par contre, après, vous avez les mains dégueulasses. Hein. Là, il n'y a pas de surprise, hein, bien évidemment. Hop, et on essaye de tout mettre dans votre petite boule. Eh bien, on est vraiment dans un thème de Noël, Regardez, ça vous fait quelque chose comme ça. Ah, je suis contente, elle est toute belle, ma boule. On va passer aux formes, du coup. Et on va pouvoir, après, les enfourner dans le four. C'est parti. Alors, là, on se retrouve toujours sans tête. Du coup, la boule est faite, la pâte est parfaite. Là, je suis en train de faire chauffer le four à 160 degrés. Et là, du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai mis ma magnifique farine. Alors, du coup, on a la petite boule. Et vous prenez votre rouleau, emballez, c'est pesé. Et du coup, on va faire une fine pâte. Eh, coucou bonjour. Et voilà, la pâte, elle est toute étalée, toute belle. Et du coup, on va faire les emporte-pièces. Donc, j'ai acheté ceci à Leclerc. On adore. Je crois que je l'ai payé 9 €. Putain, c'est une galère à enlever le carton à chaque fois. Voilà. Et en fait, à l'intérieur, vous avez une poche à douille. Vous avez votre emporte-pièce en métal. Donc ça, c'est top. Et du coup, on va faire des petites choses à Noël. Le pain d'épices, bien évidemment. Oula. Il a voulu partir. Une petite botte, comme le chapeauté dans Shrek. Une petite étoile. Voilà. Oh, un petit sapin. Et un petit ange. Voilà. Et ensuite, je vais les mettre sur ma planche. L'échec 2020. Putain, il y en a, ils se décollent super facilement, il y en a, ils galèrent. Allez. Oh putain. C'est une... C'est un échec. Un échec. Et voilà ma Je suis quoi? Eh bien, voilà, je devais juste boire une tisane et je me retrouve à faire un gâteau. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, mon ami m'a rejoint et du coup nous allons faire des gâteaux, elle va faire le glaçage.
Alors, elle a une seringue, une poche à douille. Et oh là là, une influenceuse de qualité, comme vous pouvez le voir. Mais tu veux faire comme les machins en pain d'épices là, où genre tu fais le contour et des yeux et... Ouais, vas-y. Ça a l'air ultra gros en plus. Donc, là, Attends, je vais essayer lui là, parce que c'est le seul que je sais. Allez. C'est parti. Le c'est parti, le mot rassurant. Meuf. Non, faut pas rigoler, je tremble. C'est trop mignon. Je sais. Je sais ou j'essaye? J'essaie. Je pas compris. Oh non, je rigole. Non. Regarde. Oh, tout mimi. Allez, maintenant sur le prochain, on fait une bite. Allez. Alors là, par contre, meuf, c'est un bonhomme un peu estropié. Il est un peu. Il est particulier, ok? Je dois avoir Parkinson parce que je tremble, mais de toute façon, j'ai perdu ma dignité dans la pharmacie. Restez là-bas. Vraiment, genre, je vais faire des gastons les enfants. Non. Coucou. Je sais pas ce que je fais. Alors là, je ne sais pas ce que je fais. C'est pas grave, tu pars en freestyle. En vrai style. Oui, j'ai. En freestyle, c'est bien les pubs de Noël, putain, c'est bonne chose, ça me. Oui. C'est le but d'un peu de Noël, là. Mais regarde mon étoile, s'il te plaît. Mais elle est trop mignonne. Mais elle est trouée. On dirait ta plaque. Oh non, les deux sous d'Instagram ou quoi? Non, je n'ai pas du tout caché ça. C'est faux, complètement faux. Est-ce que je continue vraiment à rire comme ça? Bah voilà, ça veut plus sortir. Tu te fous de ma gueule là quand même. Que fais-je, je ne sais pas. Ça coule, je répète. Pourquoi je rigole autant? Enfin, c'est. Non. Parce que je suis drôle. Je vais essayer. La fille coule de partout. Je vais faire ça. C'est mort. Et je pense que le trou est trop grand. Je peux On pas. n'a même pas besoin de pousser de tout ça. On va dire que t'as une vie difficile toi aussi. Ah, et tu as des lunettes. Un bonhomme. Ah, ça s'arrête plus. Un bonhomme pendant tes efforts. Et un sourire. Il est trop beau, j'adore. Expectation, reality. Ah! Pardon, j'ai crié. Oh non, panique. Je sais pas ce que je fais. C'est pas grave, fait que je les compte. Bah, ok, c'est c'est du tub. J'ai tenté, j'ai raté. C'est joli, ça va, c'est pas moche. C'est différent. C'est pas beau non plus. Au pire, je fais plein de traits en mode toile d'araignée. Mm. On n'a pas fait Halloween, bah on fait Noël et Halloween en même temps. C'est Ça, deux fêtes qui n'ont rien à voir. C'est clair. Mais c'est un alien. C'est un alien. C'est Bouddha vs alien. Elle a une poule. Non. T'as osé casser mon arbre. Ah mais moi je m'en vais tout de suite en fait. Déjà je t'ai pas mis pour ça. Mais non. Elle a une fuite. On sait même plus ce que c'est. En vrai les plus beaux c'est eux quand même. Hein. Oui. Et celui-là, je l'aime bien. Celui-là aussi. Celui-là il est beau. Il est tout fin. Ah bah c'est chic. Tada! Et voilà, on a fait les gâteaux. Et comme vous avez pu voir, mon alcoolite est venu jusqu'à moi alors qu'on devait prendre une tisane. Ton alcoolite. Acolyte. C'est acolyte. C'est ton alcoolite. Oh, alcotest, alcoolite. Blague de bouffe. Oh putain, oui. Et bah franchement c'est super facile à faire. Et maintenant nous allons passer au crash test. Est-ce que c'est bon ou est-ce que je vomis?
Un humour incroyable. Je vais prendre cette chose, ça me fume. Parce qu'il n'y en a presque aucun qui est beau. Si, les sucres d'orge. Les sucres d'orge sont très bien faits par Anaëlle. Et même celles-là, elles sont très jolies. Et puis après, tu as... Attendez. Ça... Et celui-là. Le dégoulé, on va l'appeler. L'échec. C'est clair, 2020. On va l'essayer. Oh, c'est trop bon. J'avais extrêmement peur de ne pas avoir mis beaucoup d'épices. Mais bah, franchement, elle les sent bien, donc parfait. Parce que je vous avoue que la cannelle, on y va. On adore la cannelle ici. Et franchement, excellent. Trop bon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez refaire, n'hésitez pas à me mentionner, à m'ajouter sur Instagram, à partager cette vidéo. Et j'ai créé le hashtag l'évasion culinaire. Alors, j'attends tes créations, j'attends. A plus pour une prochaine évasion. Je vais pas arrêter. C'est pas grave.